General Electric se remet en marche mais ne baisse pas les bras. Soutenu par Philippe Poutou, les salariés comptent aller jusqu'au bout pour sauver les 345 emplois menacés. L'art contre le cancer, Octobre Rose, se décline en images pour sensibiliser les publics à la prévention du cancer du sein. Enfin, les vaches d'airain se préparent le grand jour. Les bovins descendent les alpages pour rejoindre la rue de Strasbourg. Rencontre en fin de journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de ce vendredi 13 octobre 2017. Et donc, si vous souffrez de paraskevodécatriaphobie, rassurez-vous, la journée est bientôt finie. La phobie du vendredi 13 est aussi contrée par ceux qui croient en leur jour de chance. Et les croyances en bien ou en mal persistent bel et bien par chez nous. Mathias Arez est allé vérifier. Qu'est-ce que ça vous évoque le vendredi 13 ? Un très beau jour, beaucoup de chance. Pourquoi c'est de la chance ? Il y en a qui disent c'est le malheur ? Ah non, moi j'ai eu mon permis un vendredi 13. Oui, mon mari est né le vendredi 13. Et je suis née un vendredi. On croit au vendredi 13. Pour moi, vendredi 13, c'est chance. Oui, parce que il faut toujours avoir l'espoir. Vendredi 13, c'est un jour comme les autres. Pourquoi ? C'est un jour comme les autres, hein. C'est l'être humain qui l'a créé le vendredi 13, non ? Bon, voilà. Chance ou pas chance, on verra bien. Les salariés de General Electric attendent, eux, toujours leur jour de chance. En tout cas, l'intérêt national avancé mercredi par Jean-Luc Mélenchon fait écho. Aujourd'hui, c'est Philippe Poutou, l'ancien candidat du nouveau parti anticapitaliste à la présidentielle, et qui est venu soutenir les salariés après 9 jours de grève contre un plan social prévoyant la suppression de 345 postes. Les employés ont levé le blocage sans pour autant baisser les bras. Reportage Charlotte Faulkner. Ils avaient prévenu, ils ne lâcheront rien. Et ce n'est pas parce que le blocage est levé que la mobilisation s'essouffle. Aujourd'hui, c'est au tour de Philippe Poutou d'apporter son soutien aux salariés de General Electric dans une lutte qu'il considère emblématique. Elle est emblématique parce que c'est une lutte contre des licenciements, c'est une lutte contre quelque chose qui est complètement injustifiable. La course à la compétitivité, tout ça c'est bidon. Et puis encore une fois, je le redis, c'est aussi, ça concerne les services publics de l'énergie, ça concerne savoir comment on produit des choses utiles à la société. Donc voilà, elle est emblématique pour tous ces sujets-là. Hier, certains des salariés étaient reçus à Bercy, une réunion pour préparer la rencontre prévue le 16 octobre entre les dirigeants de GE Hydro et le secrétaire d'État Benjamin Griveaux, un échange qui ne semble pas avoir convaincu l'intersyndicale. Nous attendions un engagement de la part de l'État, pas à nouveau, pas les mêmes phrases. Écoutez, nous allons revoir le GI, la direction de GI, lundi prochain, et nous reverrons fin de semaine prochaine pour faire un point. Pour moi, très clairement, et pour la délégation, c'est une réponse langue de bois. Nous, maintenant, ce que nous réclament les salariés, c'est du concret. Hein. C'est des actes, c'est des faits. Jusqu'à présent, on a eu des paroles, on va s'intéresser à notre dossier, on va regarder. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est le concret. Même si le blocage est levé, la mobilisation reste la même. Une mobilisation qui passera par d'autres actions qui pourront être menées au coup par coup. Je vais passer un mot à la direction. On ne vous séquestrera pas. Hein, n'ayez pas peur. Mais bon, on se fera connaître quand il y a des échéances importantes. On viendra vous poser des questions comme on a fait jusqu'à maintenant, mais en toute sérénité. Il n'y a pas de risque de violence ou quoi que ce soit. On n'a rien dégradé, on ne le fera pas non plus. Ça ne nous rendrait pas service. Prochaine échéance le 17 octobre pour les salariés, date butoir pour que l'État rachète les actions de Bouygues que l'opérateur loue au pouvoir public. Une opération qui permettrait à l'État de bloquer le plan social. Il aurait ensuite jusqu'en 2019 pour trouver un repreneur. Et le plan social, lui, devrait prendre effet le 19 novembre prochain. Grève cette fois aux piscines municipales de Grenoble. Les agents dénoncent des baisses de traitement énormes, je cite, en raison de modifications de la rémunération des astreintes pour les agents chargés de la maintenance énergie. La ville de Grenoble indique aujourd'hui qu'elle est interpellée depuis plusieurs mois par le Trésor public pour légaliser la rémunération. Le système actuel se base sur une pratique mise en place dans les années 80 et ne reposant sur aucun texte réglementaire.
Elle fait partie de l'ADN de Grenoble. Alors quand la science est en fête partout en France, notre territoire se régale. La casemate coordonne des animations plus surprenantes les unes que les autres en Isère, avec 2 gros temps forts. L'un sur le campus de Saint-Martin-d'Air, avec 28 nuances de science ce samedi, et puis l'autre au CNRS, toujours samedi, avec Physique en fête, qui accueille tous les publics au fil des stands et des démonstrations, à prendre aussi du recul grâce à la science. Le point au micro de Charlotte Faulkner. Donc cette année, la thématique porte sur les idées reçues et donc avec pour objectif d'essayer donc de faire baisser l'obscurantisme, d'apporter des éléments de réponse sur des questions liées à l'esprit critique, donc développer l'esprit critique chez nos concitoyens et également inciter à connaître les recherches qui sont développées au niveau du département et de l'agglomération. Donc le 14 octobre, justement, ça sera le village des sciences sur le site du campus de Saint-Martin-d'Air, 28 nuances de sciences avec donc des visites de labos, un village des sciences exprès sur le campus dans les bâtiments de l'IMAG avec des ateliers. Vraiment, je vous invite à être curieux et à consulter le programme, donc soit sur Internet, donc sur le site de la casemate, ou encore sur le site national fêtedelascience.fr. Voilà, les inscriptions, c'est donc sur inscription au singulier.alpe.cnrs.fr. À noter notamment que sur le campus, samedi à 13h30, vous pourrez déguster une glace préparée en 30 secondes à l'azote liquide. La science se démène chaque jour pour venir à bout du cancer, mais comme elle n'a toujours pas trouvé la clé, eh bien l'art vient lui donner un coup de main. La galerie Space Junk a créé une exposition pour sensibiliser au cancer du sein. Octobre rose met Vénus sur la toile. Laurie Baillet a visité l'expo pour vous à Voiron. Le centre hospitalier de Voiron et Space Junk s'unissent et s'engagent une nouvelle fois dans la lutte contre le cancer du sein. L'exposition Vénus, c'est des photoportraits customisés pour sensibiliser. 52 femmes et un homme ont participé au projet. Ils ont posé le buste nu devant les appareils de Anya Dorel, Fer Suarez et Joseph Caprio. J'ai absolument voulu être modèle cette année parce que je suis persuadée que si on prend la chose à temps, on peut guérir et s'en remettre. Voilà. Et ça évite de faire du malheur et des petits orphelins de mère trop tôt. L'exposition est participative. L'atelier voironnais Asfam et 49 artistes ont aussi mis leur pierre à l'édifice. Rien qu'en soi de savoir qu'on est tous en train de travailler, en train de plancher sur le sujet, c'est quelque chose d'assez stimulant. Et puis forcément pour une cause qui concerne absolument tout le monde. Personne ne peut être insensible à cette cause-là. Donc, Je veux dire aux femmes qu'elles gardent l'espoir, que même si elles sont malades, elles peuvent retrouver leur vie normale. Qu'elles ne perdent jamais confiance. Rappelons que le dépistage est primordial. Actuellement, une femme sur 8 est atteinte par la maladie. Ce qui est recommandé à l'heure actuelle, c'est une mammographie plus ou moins échographie à partir de 50 ans, tous les 2 ans pour les patientes qui n'ont pas d'antécédents particuliers. En dehors de ce cas, il est absolument nécessaire de consulter son médecin généraliste ou son gynécologue afin de décider au cas par cas de la fréquence de ces examens. 9 autres parties de l'exposition Vénus sont à voir sur tout le département de l'Isère jusqu'à fin novembre, à Grenoble, Fontaine et Pont-de-Clé, entre autres. L'exposition est désormais visible au groupe hospitalier mutualiste à Grenoble. Lundi, la clinique propose une journée d'information sur l'auto-examen de 10h à 16h. Octobre, c'est aussi le mois des brocantes avec la fameuse brocante et jambon du quartier des Antiquaires qui désormais s'appelle Brocante et Saveurs. C'est dimanche de 7h à 19h avec une centaine d'exposants. Et puis demain samedi, les alpages descendent sur la rue de Strasbourg avec star de la fête des jolies brunes aux grands yeux noirs qui ne manquent pas de caractère. Nous les avions rencontrées en Chartreuse, les fameuses vaches d'Érins, et c'était avant le grand jour. Et vous pourrez donc caresser les vaches des massifs isérois rue de Strasbourg, place de Metz et place de l'Étoile demain samedi. L'association La Descente des Alpages met les petits plats dans les grands à partir de 9h avec dégustation, restauration et animation festive autour des commerçants à 11h.
Les vaches défileront dans le centre-ville. Les troupeaux seront bénis à 16h. Et à 17h, ne ratez pas la traite et la dégustation du lait. Et puis le soir, pour une fois, nous vous invitons à regarder notre concurrent TF1 pour le lancement, donc samedi, de la nouvelle saison de Danse avec les stars, avec le danseur de Bernin, Maxime de Rémez, qu'on voit ici au milieu et qui a pu prouver il y a quelques jours devant son public au Summum de Grenoble qu'il ne suffit pas d'avoir un bon partenaire pour bien danser. Cette fois, c'est Ariel Dombal qui va comprendre. Un gros défi aussi pour l'Isérois qui a remporté la 2e édition de l'émission à succès. Autre émission à succès sur Télé Grenoble, le Récap Info vous invite vendredi à 21h15 à rencontrer un nouveau sénateur, Guillaume Gontard, qui a confié à Christophe Reville qu'il n'aurait jamais imaginé siéger au Palais du Luxembourg il y a encore quelques mois. L'émission est rediffusée samedi à midi et à 18h30. Passez un très bon week-end.